Salut la team Azabache, je vais faire une petite réponse à mon abonné qui m'a posé la question et j'ai souvent cette question qui revient, particulièrement pendant les lives où on me demande combien ça coûte un cheval. Je parle de l'entretien. Ça dépend, ça dépasse. La Bretonne va te faire une réponse de Normand. Il se trouve que la réponse claire et précise, je ne l'ai pas. Tout simplement parce que ça va dépendre des conditions d'hébergement de ton cheval déjà à la base. Je dirais qu'il y a plusieurs postes. Il y a le poste foncier, il y a le poste de la nutrition, il y a le poste des soins vétérinaires, il y a le poste des matériels que tu utilises pour ton cheval et il y a le poste des petits plus que tu peux accorder à ton cheval. Donc si tu mets pas ton cheval en pension et que tu l'as chez toi, le foncier c'est un poids. Parce qu'en effet, soit tu achètes une maison dans laquelle il va y avoir des installations, alors selon ce que toi tu veux faire et selon tes moyens, mais il faut au minimum qu'il y ait 1 hectare par cheval, ça c'est la base, avec des clôtures sécurisées, avec un berger, tu sais c'est l'appareil électrique qui va distribuer le courant sur les clôtures, que tout ça soit entretenu, qu'il y ait au minimum un abri bien au sec, bien à l'abri du vent, que tu aies tout de même une salle de soins ou une salle de pansage, parce qu'il faut penser aux professionnels qui interviennent. Ton pareur va pas parer dans la gadoue, enfin c'est le moindre des respects. Ton vétérinaire, tu vas pas lui mettre sa vie en danger s'il y a un rappel de vaccin à faire par exemple et qu'il peut se casser la figure dans ton pré qui glisse. Et puis tout simplement pour les chevaux, parce que oui, il y a des accidents de pâture, ça existe. Donc si tu veux des box ou pas des box, en location ou en achat, de toute façon tout ça, ça a un coût. Donc ça dépend des régions, ça dépend des fournisseurs, je ne peux pas te faire un budget là-dessus. Quant à ton cheval chez toi, il y a un poste qui est très important, c'est le temps homme. Parce que c'est du temps que tu ne vas pas passer à faire fructifier ton savoir ou ton travail, puisque tu le passes auprès de tes chevaux, tu gagnes rien pendant ce temps-là. Mine de rien, c'est très lourd dans la balance. Au niveau de la nourriture, bien sûr, il y a toujours du foin à volonté, de la paille à volonté, ça c'est la base. Si tu as des pâtures, il faut penser à ressemer du raies-gras à peu près tous les 7 ans, entretenir ta pâture, etc. Au niveau alimentation. Tu peux agrémenter quand même ton alimentation en fonction des saisons, du travail, de l'âge, bien sûr. Tout ça avec ton vétérinaire ou ton nutritionniste. On ne s'improvise pas nutritionniste pour chevaux. Bon, moi, par exemple, je vais prendre du S250. Le sac, c'est 28 €. Je fais une semaine avec pour 2 chevaux. Je vais rajouter de la luzerne. Je fais 4 semaines avec un sac de luzerne. La luzerne, c'est à peu près 18 € le sac. Je vais rajouter, en ce moment, vu qu'on prépare l'hiver, il faut un peu de gras. Donc, on va avoir du maïs qui est aplati. Et je vais rajouter de l'orge aplatie parce que c'est très bon pour le poil, etc. Je vais rajouter des pommes. Tout ça, ça dépend du cours du moment et de ce que tu vas trouver dans ton coin. Chez nous en Bretagne, le gros round de foin qui doit faire 400 kg, on appelle ça des boules aussi dans d'autres régions, il est aux alentours de 45 € livré. La paille, elle est aux alentours de 35 €, pareil, livré. Bon, mes chevaux, il se trouve que je les ai éduqués à ne pas faire de crottin dans les box et à éviter d'uriner dans les box, tout simplement parce que mes box ne sont pas fermés. Ils sont ouverts sur un espace d'1 hectare. Ça, on pourra en rediscuter, c'est un autre sujet. Mais ça te fait faire des belles économies de temps, d'argent et de gaspillage. Et puis après, tu as tous les faux frais, tout ce qui est vétérinaire, pour peu qu'il y ait besoin d'aller en clinique, c'est 1 000 € par jour, minimum. Tu vas avoir ton ostéo 2 à 3 fois par an, ton dentiste, 1 fois par an minimum pour les jeunes chevaux, 1 fois tous les 2 ans pour les chevaux plus âgés. Tu vas avoir, je sais pas moi, ton transport, si tu as envie d'emmener ton cheval à droite à gauche, si tu fais des concours ou si simplement tu veux partir en balade ailleurs qu'autour de chez toi. Donc qui dit transport dit soit location de camion, soit tu achètes un vent et tu as un véhicule qui tracte, ça aussi c'est des frais. Pour peu que tu aies besoin d'un radiologue, voilà, ça arrive des fois que les chevaux se blessent au pré ou dans le box tout simplement. Radiologie, allez bim, encore un coup. Tous les petits soins récurrents, le vermifuge, les vaccins, l'entretien des pieds, des fourchettes. C'est rare qu'un cheval au pré n'ait pas un petit bobo de fourchette à un moment donné. Si tu pratiques l'équitation avec ton cheval, tout le matériel qui va bien avec,
peut-être besoin d'une selle sur mesure, d'un filet, d'un mors, de protection pour ses pieds. Moi, je te parlais des hippo-sandales que j'ai mis à mes chevaux. C'est 250 € la paire, hein, voilà. Ton matériel à toi, parce qu'il te faut quand même un matériel approprié pour monter à cheval. Je te parle pas pour la péter et puis être la plus jolie ou le plus joli avec des trucs de marque. On s'en fout des marques, hein. Mais à minima, un casque et un gilet. Enfin, il y a un moment donné, il faut être responsable de ce qu'on fait. Des étriers dans lesquels tu ne te prendras pas les pieds si tu te fais foutre par terre, des bottes ou des chaussures adéquates, des vêtements sobres, mais qui te permettent d'être à l'abri de la pluie, du vent, ils doivent être costauds. Donc c'est pareil, ça a un coût même chez Decathlon. Pour peu que tu choisisses de tondre ton cheval en hiver, parce que tu le travailles en hiver, allez hop, les couvertures. En été, les produits pour que les mouches ne viennent pas sur les chevaux, ou les couvertures anti-mouches. Alors là, si tu fais de l'attelage, je t'explique même pas le budget, hein, parce que tout est horriblement cher dans certaines activités équestres. Bref, tu l'auras compris, pour moi, avoir des chevaux, ça a un coût important. À tel point que je ne me sentais pas légitime de reprendre des chevaux pendant très longtemps dans ma vie. J'ai vraiment attendu que mes enfants s'en aillent parce que j'ai assumé 2 enfants, donc aujourd'hui, je suis capable d'assumer des chevaux. Je parle financièrement. Par-dessus, tu peux peut-être aussi chercher à t'améliorer si tu pratiques l'équitation. Moi, je n'hésite pas à reprendre des cours ou à me faire aider par une personne dans le cadre du débourrage de mon cheval. Ça a un coût aussi. Donc, il y a autant de budget qu'il y a de propriétaires, qu'il y a de façons de fonctionner. Si tu veux vraiment un budget précis, il faut me dire exactement dans quel cadre tu évolues, dans quelle ville tu te trouves, ce que tu attends de ton cheval. Et là, on peut discuter budget. Mais de toute façon, quand tu l'as à la maison, en dessous de 200 € par mois, pour moi, ça me paraît impossible de s'occuper d'un cheval. Ou alors, tu as des parents ou toi-même tu es agriculteur ou agricultrice avec des prairies et avec des céréales. Auquel cas, c'est pas gratuit non plus. Parce que l'agriculteur, il a son tracteur, il a son gasoil, il a ses terres à semer. C'est du temps homme, du temps de travail. C'est pas gratuit non plus. Mais ça permet de réaliser des économies substantielles. Et surtout d'être autonome dans l'entretien de beaucoup de choses et dans la nutrition de tes chevaux. Pour les gens qui commencent, j'ai toujours un conseil qui est de prendre d'abord une demi-pension. Si tu aimes monter à cheval ou si tu aimes le travail en liberté ou si tu aimes simplement passer du temps avec, il y a tout type de propriétaires qui cherchent des demi-pensions. On n'est pas forcément obligé d'être un cavalier. Si pendant quelques années, malgré les hauts et les bas dans ta vie professionnelle, personnelle, de santé, etc., tu arrives à assumer une demi-pension et que à aucun moment tu ne décroches parce que tu arrives à stabiliser ta situation, dans ce cas-là, en effet, tu peux peut-être essayer avec ton cheval. Alors je te dirais, pendant ton temps de demi-pension, imagine que tu as un cheval à toi, double la pension, par exemple, et cet argent-là, tu le mets de côté. Si tu es capable de faire ça pendant 1 an ou 2, tu démarres avec un petit pécule, comme ça, s'il arrive quoi que ce soit à ton cheval, tu as déjà un petit peu d'argent de côté, et vu que tu as été en capacité d'assumer une pseudo-pension totale, tu peux assumer ton cheval sur plusieurs années. Mais les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Plus ça vient, plus c'est difficile. Donc, si vraiment tu as des revenus limites, moi, j'aurais tendance à dire de t'abstenir, attendre un petit peu et puis voir le jour où ta situation financière s'améliorera parce que, en effet, on ne veut pas faire de la maltraitance involontaire, mais le fait de ne pas payer le veto, le fait de ne pas payer le maréchal, de ne pas payer les soins de tes chevaux, la bouffe de tes chevaux, de ne pas les entretenir correctement, c'est de la maltraitance. On doit être des propriétaires responsables, même si on sait que dans la vie il peut se passer n'importe quoi, mais c'est un accident s'il se passe quoi que ce soit. Mais dans tout ce qu'on peut programmer, il faut être hyper raisonnable parce qu'on va prendre leur vie entre nos mains et on le rappelle, ils nous ont rien demandé eux. Voilà. Maintenant c'est mon point de vue. Allez, échangez dans les commentaires. Gros bisous et à bientôt.